demandez qu'est-ce que je fais devant vous. Je me pose la même question. Je vais vous parler simplement d'un projet étudiant, un petit peu sorti de nulle part, que nous avons lancé, mon pote Nathan et moi, qui peut faire partie d'une liste de projets de vie, principalement d'un projet de jeunesse, qui s'est transformé d'un rêve d'enfant en une réalité pour ma part. Un projet fait et refait, mais qui continue de faire rêver pour la plupart. L'aventure du 4L Trophy, pourquoi on l'a commencé? Quand j'étais gamin, je tombais un jour sur une vidéo d'MXM, tout bêtement, et depuis ce moment-là, en fait, je me suis dit, je veux le faire. Mais le coût, le temps, les connaissances, des facteurs qui, quand j'étais enfant, se sont un peu mis contre moi. Puis, en grandissant, en me redirigeant dans une voie professionnelle, en rencontrant des personnes, principalement Nathan, et en lançant un petit peu un pic, une blague, viens on fait le 4L Trophy, s'en démarre un projet. Ce projet, j'en rêve depuis que je suis tout gamin. Aujourd'hui, j'ai une possibilité, la capacité, l'envie, les moyens de le faire. Et tout ça grâce à Nathan particulièrement. Sans cet ami un peu débile, qui, tout aussi débile que moi, a accepté une idée, sorti de nulle part, lancé n'importe où, et s'en est parti du coup sur un projet bien plus poussé que ce qu'on ne le pensait. Un projet qui nous prend beaucoup de temps et qui continuera à nous en prendre. Un projet que vous pourriez suivre à travers nos réseaux, Instagram, TikTok, YouTube, à travers des vidéos courtes comme des vidéos longues. Un projet qui débute en février 2024 et qui se terminera en février 2027. Tout d'abord, comment on a lancé ce projet du 4L Trophy? En cours de pratique, tout bonnement, on lance une idée, un pic, et j'en viens à parler du 4L Trophy, qui pour moi était un rêve d'enfant. Et en regardant Nathan, je lui dis viens, on fait le 4L. Idée un peu sortie de nulle part, suggérée, mais qui m'a juste traversé l'esprit, mais qui n'était pas forcément un mot direct en lui disant au premier sens, viens on fait le 4L. Ça s'est transformé du coup de cette petite blague en un vrai projet. Et depuis ce moment-là, on a commencé par chercher des sponsors, chercher une 4L, en parler à nos proches, en parler à notre prof d'atelier, en parler à nos patrons, à passer beaucoup de temps en appel, à se dire là on peut faire ça pour le dossier sponsoring, là on devra faire ça, notre 4L on l'a vu comme ça. Et on a commencé à établir des choix et des envies qui vont nous guider tout au long de notre aventure. La première étape a été de faire un dossier sponsoring. Forcément, c'est un projet qui coûte vraiment cher. Il nous faut du financement. Sans financement, c'est compliqué d'assurer. On établit un dossier, on le présente à des marques, on nous répond, on ne répond pas, on nous donne des réponses favorables, des réponses défavorables. Mais surtout, on avance, on continue, on cherche, on trouve plus ou moins. On a de bonnes rencontres, on a de mauvaises rencontres. Et surtout, dans ce lot, on cherche aussi principalement une 4L. On met des mois à la trouver. Exactement, on met 3 mois et demi avant de la trouver. On tombe sur une annonce qui correspondait par certains paramètres à nos choix. On cherchait une 4L F4 ou F6 de préférence, avec le 1108 Cléon. Et on cherchait aussi 4 jantes d'R5 Alpine que nous trouvons sublimes sur la 4L. On tombe sur une annonce, une 4L F4, vraiment pas chère, en plutôt bon état, vraiment pas loin de chez nous. Mais c'était pas en 100 Cléon, c'était un 850 Cléon. On s'est dit c'est pas grave, c'est une offre en or. Si on a assez de budget, on changera le moteur. Mais on part sur cette annonce. On va la voir le week-end suivant. Et en arrivant sur place, gros coup de cœur pour nous deux. Elle est magnifique. Vraiment, elle est dans un très bel état par rapport à ce qu'on pouvait en penser. Il y a des choses à reprendre, carrosserie, plancher. Mais elle est là, ça fait 25 ans qu'elle n'a pas tourné, ça fait 25 ans qu'elle était dans une grange. Et elle est très bien entretenue. On discute avec le propriétaire, très sympa. On tient vraiment à le remercier. Il nous soutient dans l'aventure, il a été émerveillé de par ce projet. Il nous a vendu vraiment ce qu'on pouvait rêver de mieux. Et devant cette 4L, on se dit on la prend. On l'a vraiment pas payé cher, comparé aux autres 4L, on l'a payé 1900 € dans l'état. Mais avec ça, il y avait plein de pièces, et on n'était pas au courant. Dans le lot, 4 jantes de R5 Alpine. Premier point, formidable, le Saint Graal, on en rêvait. Un siège dans un état quasiment neuf. Des pièces mécaniques neuves, prêtes à être installées. On repart avec en se disant, c'est pas grave, c'est une F4. Le moteur, on le verra plus tard. Le 858 Cléon, c'est pour plus tard.
D'abord, concentrons-nous sur la rénovation. Le père de Nathan, étant propriétaire d'un garage Renault, a une chier de revues techniques. Et dans ce lot, on retrouve une revue technique du moteur C, le moteur Cléon chez Renault. On se dit, trop bien, on va chercher dedans et on va chercher les caractéristiques de ce moteur. Nathan prend en photo le numéro moteur, il cherche le numéro moteur de notre moteur dans le carnet et se rend vite compte que ça ne colle pas avec le moteur 858 Cléon, mais bel et bien avec un 1108 Cléon. En vérifiant la carte grise correctement, il s'est rendu compte aussi que c'était bel et bien un 1108 Cléon. C'était une offre parfaite. Le moteur, la forme, les jantes, les pièces, on avait tout pour commencer, on avait une vraiment bonne base. Journée exceptionnelle, nous rentrons MotoGP, victoire de Johan Zarco au Grand Prix de France. Journée exceptionnelle. On met la 4L de côté, on continue de chercher nos sponsors. Un samedi, on peut se retrouver pour établir une liste de pièces et de qu'est-ce qu'il nous faudra faire comme travaux sur la 4L pour la rénover. On en établit principalement refonte complète du système de freinage à l'arrière, des tuyaux de frein complets, flexibles de frein, garniture, tout est à reprendre. À l'avant, 2 rotules de triangle inférieur à changer, 4 soufflets de cardan, ainsi un bloc de commande de boîte, un gros nettoyage carbu et un entretien du moteur. Niveau carrosserie, le plancher est complètement à reprendre. Il a commencé à perforer, ça a été réparé à l'aide de fibres, c'est vraiment pas propre, faut reprendre. Côté esthétique de la voiture, un tour de caisse complet est à refaire, une aile commence gentiment à pourrir, il y a des bosses, il y a beaucoup de points de rouille, il nous faut absolument 2 pare-chocs, un avant, un arrière. Notre pare-choc arrière a tellement rouillé qu'il s'est sectionné en 2. À l'avant, ça a été un pare-choc complètement reformé à la main qui n'est absolument pas d'origine. Et sinon, au niveau de l'état, à l'intérieur, on est vraiment propre. La sellerie est propre, mis à part une déchirure sur le siège conducteur. Les panneaux de porte sont dans un excellent état. Tout ce qui veut être télémétrie est vraiment dans un très bon état. Au niveau du tableau de bord, rien n'est à reprendre. Tout est fonctionnel. Et donc du coup, on met de côté cette petite journée avec notre liste de pièces pour faire une pause de 2 mois à cause des vacances. Et nous y reprenons un jeudi et un vendredi pour commencer la rénovation de la 4L. On remplace complètement les tuyaux de frein, les 2 flexibles de frein à l'arrière, les 2 câbles de frein à main, les garnitures de frein, les roulements, les pistons, tout y passe. Du côté de l'avant, on s'est renseigné sur quelle rotule il nous faudrait, sachant que celles-ci étant trop épaisses, elles viennent sectionner les soufflets de cardan qui auraient dû être changés ce jour-là. La 4L n'est actuellement pas roulante, elle n'est pas dans un état capable de rouler d'elle-même, elle ne tient pas le ralenti, un nettoyage carbu est nécessaire, on doit encore réparer le châssis qui a des trous dans le plancher, niveau carrosserie elle n'est pas propre, il faut vraiment la traiter et la remettre en état, et surtout il va falloir ouvrir le moteur, vérifier l'état, segmentation, piston, et surtout faire certainement un resurfacement de culasse. Une fois tout cela terminé, la 4L pourra être enfin officialisée, terminée, mais il nous reste encore énormément de choses à faire, et pour suivre le projet, je vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, TikTok, YouTube, pour suivre cette aventure. Si vous êtes une marque, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez nous sponsoriser ou même donner de l'aide. Nos informations sont dans la description. Si vous souhaitez vous nous aider en tant que particulier, nous allons ouvrir une cagnotte où vous pourrez oui ou non nous aider à votre choix. Je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage à vous. Bon, aujourd'hui c'est le 2e jour d'affilée qu'on a fait hier et aujourd'hui. Donc on a travaillé sur la voiture encore. On a surtout fait tout ce qui est les tuyaux de frein, donc de l'avant jusqu'à l'arrière. On a fait tous les tuyaux de frein arrière, avant jusqu'à l'arrière, de l'arrière gauche à l'arrière droit, etc. On a nettoyé ce qu'on appelle le répartiteur de freinage. C'est une pièce qui permet de répartir le liquide de frein qui vient d'un seul tuyau depuis devant. Il est réparti en 2 tuyaux différents derrière. Donc on a nettoyé cette pièce là pour qu'elle marche correctement. On a remplacé les garnitures de freinage, tout ce qui est garniture, piston, etc. Tout le système de freinage à l'arrière. On a tout remplacé, tout nettoyé. On a repeint quelques éléments qui étaient rouillés donc pour ralentir la route. On a changé les 4 roulements arrière dans les deux tambours. Donc 2 à gauche, 2 à droite. Et c'est déjà pas mal. Alors donc après tout ce qu'on a fait aujourd'hui, l'objectif pour la prochaine fois, ça sera de s'occuper du train avant, finaliser un petit peu les 2-3 dernières choses qui nous restent à l'arrière, mais il n'y a plus grand chose.
ça sera surtout remplacer tous les soufflets de cardan. Donc ceux-là qui sont à l'extérieur, il y en a à l'intérieur aussi. Il y en a pareil de l'autre côté. L'objectif c'est de remplacer tout ça. On aura un objectif de remplacer notre rotule inférieure ici, parce que c'est à cause d'elle que le soufflet de cardan est craqué. Et donc après on aura du coup comme travail de faire un tour d'ensemble général autour de la 4L pour pouvoir la passer au contrôle technique, pour pouvoir espérer la faire rouler correctement sur la route de temps en temps. Donc du coup on a changé aussi les câbles de frein main qui vont donc de là jusqu'à l'intérieur. On a changé tous les tuyaux de frein cuivrés comme ceux-là. Donc là il y en a un peu partout. On a changé tous les flexibles de frein aussi qui sont au niveau des articulations du train arrière. Ceux-là là. Et donc on a nettoyé du coup le répartiteur de freinage, c'est cette pièce là. Cette petite pièce là avec les pattes noires, etc. Donc on a changé tout ça. On a nettoyé. Et donc on a remplacé tout ce qui est garniture et piston à l'intérieur du coup du tambour. Et puis voilà, c'est tout ce qu'on a fait. C'est déjà pas mal. En 2 jours, on n'a pas pu faire plus. But the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.